Alors, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 mars 2020. Donc, soit au choix, le petit poussin, la petite coccinelle ou le petit orchidée. Ça, c'est selon vos envies. Alors, vous pouvez choisir, je sais pas, les trois en disant début, milieu, fin de semaine ou juste un seul pour toute la semaine. Dedans, nous verrons les énergies de la semaine, l'énergie dont vous devez vous méfier, ce que vous devez travailler, votre énergie dominante, ce qu'on vous dit par rapport aux énergies et un message de vos guides. Voili, voilou. Donc, on va commencer avec la petite coccinelle. La petite coccinelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'énergie dont vous devez vous méfier avec la petite coccinelle. Tout ce qui va être... tout ce qui va vous être imposé, que vous n'allez pas avoir envie de... Enfin, que vous ne souhaitez pas réaliser. Ça va vraiment être l'énergie, donc il va falloir vous méfier. Toutes les énergies qui vous entourent et qui vous imposent des choix, qui vous imposent des choses, qui vous imposent des décisions. Vraiment, faites attention à ces énergies qui vous entourent, qui le font d'une certaine façon où on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, que c'est normal d'agir comme ceci ou comme cela. Mais pas du tout, ce sont des énergies qui vous dominent, ce sont des énergies qui vous manipulent, qui vous font attention à toutes ces énergies qui sont autour de vous. Ensuite, nous allons voir votre énergie dominante. Dis donc, l'énergie dominante sur cette semaine. Ça va être quelque chose de grandiose avec votre partenaire pour les couples. Parce que là, on est vraiment dans la réalisation, dans l'épanouissement d'un couple et d'un amour et d'une passion. On va regarder ce que nous disent les énergies pour cette semaine du 23 au 29 mars. On vous parle de choses qui sont cachées. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous cache certaines choses. Quelqu'un qui pourrait être jaloux et jalouse de ce que vous avez par rapport à des sentiments sincères, à des choses réelles, bien concrètes. Tout ça, ça va vous amener à faire des choix, à prendre des décisions que vous allez notamment prendre. Ça, c'est confirmé. Vous allez vous retrouver face à deux portes, deux issues, deux solutions. Et par rapport à tout ce qui est caché, tout ce qui est jaloux par rapport à ce que vous avez au niveau de tout ce qui est sentiments sincères et réels, vous allez prendre une décision. Vous en avez marre de ça. Vous allez vraiment prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de nouveau. Il y a énormément de jaloux autour de cette... Là, on parle d'une relation, il y a énormément de jaloux autour de cette relation, autour d'une personne qui vous aime sincèrement. Énormément de jalousie aussi par rapport à la décision que vous allez prendre. Mais on vous dit que cette décision amène la fin des soucis. On vous dit aussi qu'il va falloir prendre des décisions par rapport au travail, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires au travail. Il y a vraiment la concrétisation d'une union, la protection de l'univers sur cette union, malgré les jalousies. On vous parle même d'union bien concrète avec une signature en bas d'une page. Il y a vraiment énormément de jaloux par rapport à ça. Il va y avoir des déplacements sur cette semaine et la fin des soucis, en fait, si vous voulez, sur ces déplacements aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces énergies? L'ami. Oui, mais l'ami, le vrai, le bon. Regardez un peu ce qui vous entoure, regardez un peu qui est vraiment là pour vous, qui vous soutient. Ce qu'on va vous demander de travailler, bah tiens, ça va avec. Qui sont réellement ces personnes? Qui sont-elles réellement? Et est-ce qu'elles vous veulent réellement du bien? Ce que vous disent vos guides, ils vous parlent du chakra du plexus solaire. Vous êtes capable de franchir cette montagne, vous êtes capable de relever tous les défis qui seront mis sur votre route. Alors, n'ayez aucune crainte par rapport à ce que vous allez décider. Sur cette semaine, nous avons quand même une dominante de relationnel. Il y a vraiment un très beau couple, quelque chose de très très beau autour duquel il y a énormément de jaloux et de jalouses. On va regarder ce que Gaïa fait pour vous sur cette semaine du 23 au 29 mars 2020, s'il vous plaît. Pour le collectif qui a choisi la coccinelle. Oh là là, vous, c'est magique. Gaïa, elle est présente. Elle va vraiment vous envoyer des énergies pour vous montrer que vous existez réellement dans cette matière et que vous êtes très important, très importante. Votre namasté pour cette semaine, pour tous ceux qui ont choisi la petite coccinelle qui porte chance, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons.
pour tous ceux qui ont choisi la coccinelle pour la semaine du 23 au 29 mars 2020. Quel est le namasté associé? Vous en avez deux. Ouh, on a l'union des deux âmes et on a la fin des soucis. Dans ce sens-là, c'est mieux. La fin des soucis. L'union de deux âmes et la fin des soucis. Vraiment des âmes pour qui c'est sincère. Nous avions la fin des soucis suite à la décision que vous allez prendre. Bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. C'est très très beau. Et du coup, bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. C'est très beau, hein. Et on parle de ça, on parle de la Mère divine. Et qu'est-ce que vous avez cette semaine? Bah, cette fameuse Mère divine qui vous soutient, qui est là, qui va vous envoyer des énergies pour aller grandir, aller toujours plus haut, aller de mieux en mieux et être bien à l'intérieur de vous. En dos de deck, pour ceux qui avaient choisi la coccinelle, nous avons cette ouverture, ce quelque chose de nouveau, ce quelque chose de beau, ce quelque chose de grandiose. Pour tous ceux qui ont choisi le petit poussin, Alors, pour tous ceux qui ont choisi le petit poussin, l'énergie dont vous devez vous méfier, ce sont toutes les personnes qui vont vouloir vous écraser, qui vont vouloir briser la personne que vous êtes. Méfiez-vous de ça, s'il vous plaît. Méfiez-vous de toutes ces personnes qui cherchent à vous nuire, qui sont néfastes à ce qu'on peut imaginer de vous ou penser de vous. Alors, on va regarder votre énergie dominante pour cette semaine du 23 au 29 mars 2020. J'ai du mal, hein. Alors, votre énergie dominante, l'anticipation. L'anticipation, ben oui. Anticipez ceux qui vont vouloir vous écraser, anticipez ceux qui vont vouloir vous nuire. Appréhendez les choses, observez. Observer, ça ne veut pas dire être parano, hein. Observez ce qui va se passer, observez ce qui se passe. De quoi on vous parle? D'une très belle évolution, de retrouver l'équilibre. Vraiment, vous allez avoir un bon moral, une très belle évolution. Tiens, un peu de ralentissement. Un peu le ralentissement causé peut-être par une petite toux. Alors, rien de grave, hein. Rassurez-vous. Une évolution professionnelle. Beaucoup d'espoir sur le fait de retrouver cet équilibre. Beaucoup d'espoir sur les finances aussi. Il y a de l'évolution par rapport aux finances, quelque chose que vous pensez beaucoup. On peut nous parler aussi d'un nouveau contrat, d'une évolution, de quelque chose d'apaisant, de calme. Cette signature qui amène de l'argent au sein du domaine professionnel. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. On parle d'une très belle évolution au sein du domaine professionnel, ça c'est sûr. On vous dit vraiment que cet équilibre-là que vous allez retrouver, il va rester pour longtemps. On vous dit qu'à la fin de l'hiver, il y a une évolution sur les finances, qu'il y a du changement qui prend un peu plus de temps. Et on vous parle quand même d'espoir sur cette petite toux, ce petit truc-là qui vient vous chatouiller le milieu de la gorge. Quelles sont les énergies autour de tout ça? Ce que vous devez travailler. Alors, les énergies autour de tout ça. On vous dit qu'il y a mieux, il y a quelque chose de mieux ailleurs et on vous parle de succès. Je vous ai parlé d'une évolution professionnelle. Vous allez vraiment avoir le succès que vous méritez. Et il y a un peu de retard sur des documents officiels. Ça va plutôt arriver au printemps. Mais posez-vous les bonnes questions par rapport à ce retard. Ce que vous devez travailler sur cette semaine, le collectif, ce sont tout ce qui vous garde prisonnier, toutes les trahisons à laquelle vous pensez au quotidien, tout ce qui vous fait du mal au quotidien, tout ce qui vous a détruit ou abîmé aujourd'hui. Libérez-vous de ça. Et qu'est-ce que vos guides vous disent? Présence, je suis, votre endroit secret. Là, on vous parle vraiment de vous. On vous parle, vos guides vont vous envoyer des énergies vraiment pour vous aider à avancer, à vous libérer. Vous libérer, pourquoi? Parce qu'il y a mieux ailleurs. Et parce que vous méritez ce succès que vous allez récolter. Il y a vraiment de belles choses, hein,
Cette semaine, les énergies vont être plutôt sympathiques. Ce que Gaïa va faire pour vous sur cette semaine du 23 au 29 mars 2020. Merci. Bah tiens donc, le début de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on fait brûler tout l'ancien et on repart sur de nouvelles bases. Je vous ai parlé de retrouver l'équilibre parfait. Là, c'est vraiment ça. Il y a vraiment le retour de l'équilibre parfait et pour de bon et pour longtemps. Quel est votre namasté? S'il vous plaît, pour tout le collectif d'âmes qui a choisi le petit poussin. Quel est le namasté? Ah bah vous trois. Alors la coccinelle 2, vous trois. Waouh, regardez-moi cette âme apaisée. Cette âme qui a tout brûlé. Parce que cette âme, elle a besoin d'être réelle, d'être présente. Elle s'est libérée de ce qui l'abîme au quotidien. Waouh, c'est magique, la libération de l'âme. J'adore. Ensuite, vous avez eu... Waouh, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. Et enfin, cette libération, les soucis qui se dissipent. Un pouvoir béni. Un pouvoir béni. La libération de l'âme. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous disent pour votre semaine? Bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Tiens, tiens, tiens. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. C'est très très lié. Hein. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Gardez la foi. C'est important. Déjà, gardez la foi en vous. Oh, j'ai oublié les deux petites louloutes qui traînaient, qui étaient tombées en trop. Oh, eh ben, j'ai oublié, mais c'est très beau. Il y a quelqu'un qui pense clairement à vous pour quelque chose de nouveau. Et on a même quelqu'un qui pourrait même penser à l'envie de concrétiser une vie de famille. C'est beau. C'est très beau le collectif. Je trouve ça très très beau. Et pour finir, ceux qui avaient choisi l'orchidée, ou si vous l'avez choisi pour votre fin de semaine, l'énergie dont vous devez vous méfier. C'est ce qui va arriver d'un coup, d'un seul. Soyez prudents quand même par rapport à tout. Elles sont liées, mine de rien, ces énergies. Hein, peu importe lequel vous ayez choisi. Comme elles ont été tirées pour la semaine du 23 au 29 mars, elles sont liées. Il y a des choses qui vont arriver d'un coup, d'un seul, auxquelles vous n'allez pas vous attendre. Et ça peut faire, parfois, ça peut surprendre ou faire du mal. Donc, méfiez-vous de ça, s'il vous plaît. Alors, nous allons voir votre énergie dominante, puis on va voir ce qui va se passer sur cette semaine du 23 au 29 mars 2020 pour notre collectif auquel nous appartenons. On les remercie pour les messages qu'ils nous passent. Alors, votre énergie dominante, que la vérité soit, que vous voyez les choses avec clarté. Vous allez être dans une énergie comme ça, où vous allez avoir comme des illuminations de ce qui se passe, vraiment, qui se concrétise réellement. Alors, sur cette semaine, pour vous, on vous parle d'équilibre parfait, dis donc, de morale, de bonnes choses qui arrivent, niveau du relationnel, dites-vous, finger in the nose, hein. Ça va vraiment très très bien se passer. Il y a un équilibre qui s'installe, il y a quelque chose, il y a de très très belles choses. La réussite pour un homme, la réussite. Soit vous êtes une femme, vous allez réussir avec un homme, soit vous êtes un homme et on vous parle d'une très belle réussite. On vous dit que c'était nécessaire pour vous de retrouver cet équilibre parfait, que ce moral retrouvé sur le relationnel vous apporte une très belle évolution, qu'il y a vraiment des sentiments sincères. On vous parle de paix, d'apaisement, que cette réussite vous appelle. Oh, il est magnifique ce tirage, il est magnifique. Il y a vraiment un homme qui va réussir et qui va briller sur tous les côtés. Il y a un nouveau départ à la suite de cet équilibre. Il y a le fait d'apprendre plein de choses qui nous conduisent à une évolution. Le nouveau départ, il y a de la concrétisation au niveau d'un foyer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des unions concrètes, bien concrètes au sein d'un foyer. On vous parle, on vous dit que ça y est, c'est la fin de l'isolement, on vous parle de fin d'isolement et on vous parle pour une très très longue durée. C'est fini la vie tout seul. Les énergies qui tournent autour de ça, ce sont une énergie de
douceur, une énergie d'apaisement, une énergie de bien-être. Ce que vous devez travailler, c'est votre peur de l'abandon, la peur de vous retrouver seul, la peur, parce que plus vous allez penser à ça, plus vous allez l'attirer. Libérez-vous de ça, libérez-vous de ce qui vous emprisonne par rapport à cette peur d'abandon. Et ce que vos guides vous disent que c'est à vous de diriger votre vie. Vous avez eu les moutons, c'est à vous de la diriger votre vie, c'est pas les autres qui dirigent votre vie. Libérez-vous de ça pour pouvoir diriger votre vie de vous-même. On va regarder ce que Gaïa fait pour vous sur cette semaine du 23 au 29 mars. Qu'est-ce qu'elle fait, Gaïa? Oh là là, Gaïa, elle vous met à l'épreuve cette semaine. Elle vous met à l'épreuve, savoir si vous allez arriver à atteindre la réalité de ce que vous pouvez avoir. Quel est votre namasté pour la semaine du 23 au 29 mars 2020? Waouh, je pense que Gaïa va perdre par rapport à tous les défis qu'elle vous envoie. Mais c'est pour votre bien. Nous sommes dans la libération. Vraiment, il y a quelque chose quelque chose de magique qui va se libérer. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé. Alors, avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici le moment venu d'être béni par l'univers. C'est dingue comme elles se rejoignent. Entre Gaïa et les petits namastés associés là, en reconnaissance d'âme, vous allez, je vous le disais avant de le lire, vous allez vraiment arriver et Gaïa va perdre ses petits défis. Mais Gaïa, elle s'en fiche de perdre. Ce qu'elle veut, c'est que vous puissiez évoluer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.